Bon, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous filmer une vidéo et j'ai l'impression que la lumière, ça va pas du tout. Donc je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Smoking like a motherfucker, high than a motherfucker, bitch, please stop the play. We don't know your name, can't hang with the gang crowd, jumping when the bass get banged. My hair 1080, my T240, my blunts 4K, in my dope you couldn't load it. Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo où je vais vous donner quelques conseils et astuces en 5 étapes pour apprendre à avoir confiance en soi et être bien dans sa peau en fait. Donc ce sont des conseils que je m'applique depuis assez longtemps et que je continue de suivre. Et ça marche assez bien pour moi, donc c'est rien de professionnel, de scientifique, psychologique, quoi que ce soit. Ce sont des choses que j'ai appliquées, qui ont fonctionné pour moi, donc peut-être que ça peut fonctionner pour vous, et je me suis dit que les partager, ça pouvait toujours servir à quelqu'un, donc voilà. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier, vraiment prendre le temps de vous remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés. Donc ça a augmenté d'une manière assez incroyable depuis que j'ai publié ma story time qui a eu vraiment pas mal de vues. Enfin, je m'y attendais vraiment, genre vraiment pas. Et du coup ça m'a apporté vraiment beaucoup d'abonnés et en plus des abonnés très sympas donc qui ont commenté cette vidéo et qui ont pris le temps de m'écrire, de me raconter leur vécu ou de me dire ce qu'ils pensaient. Enfin, donc j'ai une communauté assez réactive et ça me rend trop heureuse, je suis trop contente. Bienvenue, merci pour votre abonnement. Merci surtout pour vos commentaires, pour vos avis et j'espère que la suite va vous plaire, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et pour vous remercier, je voulais faire une vidéo donc spéciale et je m'étais dit qu'une FAQ pouvait être une vidéo pas mal en gros pour donc mes 1000 abonnés, 1100 abonnés. Je me suis dit que c'était une occasion de me présenter à vous d'une manière un peu plus directe on va dire et de vous donner l'occasion de me poser les questions en fait que vous souhaitez et donc y répondre. Mais si vous avez d'autres idées de vidéos donc pour mes 1000 abonnés que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire, je peux très bien en faire une autre, donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire et je ferai ça très vite. Je vais commencer tout de suite pour pas trop traîner sur ma vidéo conseils. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rester ici et pour les autres, attendez peut-être ma prochaine vidéo si vous ne vous sentez pas concerné ou quoi que ce soit. Donc je vous fais des bisous. Donc comme je vous ai dit, je vais diviser cette vidéo en 5 étapes. Donc ma première partie, ça serait avoir conscience d'exister, avoir conscience d'être un être comme tout autre en fait, donc d'avoir la même valeur que tout le monde. On peut tous aspirer aux meilleures choses et ça, faut vraiment en avoir conscience. Et ça peut paraître bête comme ça, mais il y en a qui n'en ont pas conscience. La seule personne que vous allez être obligé de côtoyer, c'est vous et vous-même. Donc autant avoir de bonnes relations et autant bien s'entendre pour vivre heureux jusqu'à la fin de sa vie en fait, sinon ça va vous gâcher la vie. Donc deuxième partie, c'est se cultiver soi-même, donc apprendre à savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, dans quel domaine, dans quel milieu on se sent à l'aise pleinement, on se sent soi pleinement et dans quel milieu on se sent mal, dans quel milieu on se sent peu accepté ou quel milieu on rejette, pour savoir ce à quoi on aspire et ce qu'on ne veut pas en fait dans notre quotidien. Et ça c'est très important. Donc pour être bien dans sa peau, il faut être bien là où on est, avec qui on est. Et si on n'est pas bien, il faut savoir le sentir vraiment. Genre des fois on le nie, il faut savoir le sentir, en avoir conscience. Après, ça nous laisse la possibilité de faire en sorte d'améliorer, d'atténuer ce malaise ou de complètement le supprimer en fait. Ensuite, je rajouterai une chose importante dans cette partie, je parlerai du fait de
avoir confiance en soi, c'est pas forcément s'entourer de 1001 personnes pour être bien. Moi je trouve que c'est une fausse confiance en soi parce que si vos fréquentations disparaissent, si elles vous laissent tomber, ça va être une catastrophe. Donc pour moi il faut apprendre à exister soi-même ou au moins choisir faire des fréquentations, mais genre de choisir vraiment des piliers, en fait, des bases solides pour vous, vers lesquelles vous pouvez vous retourner si ça va pas. Ça aide à se construire, donc d'avoir un entourage sain et solide et fort. Et donc pour soigner ces fréquentations, on ne peut pas en avoir trop non plus, je pense. Ou du moins on a des amis, vraiment, je pense qu'on n'est pas censé en avoir 1001 amitiés, on n'est pas censé avoir 1001 amitiés, mais après il y a des connaissances, etc. Mais il faut avoir un noyau solide, et ça va être vraiment votre pilier dans la vie, et c'est très 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 important. Autre chose importante donc au niveau de soi et les autres, c'est comme je disais, savoir analyser la personne qui est en face de soi, la personne qui va nous critiquer ou nous donner nous offrir des compliments, enfin nous faire des compliments. Il faut savoir analyser si ce sont des bonnes ou mauvaises personnes, hypocrites ou pas, et si elles sont là pour nous nuire ou pas. Car pour moi c'est complètement inutile en fait d'écouter des personnes que nous savons nuisibles pour nous-mêmes. À quoi ça sert vraiment d'écouter une critique d'une personne alors qu'on sait qu'elle est méchante, qu'elle nous aime pas, ou ça sert à quoi de l'écouter en fait? Et ça c'est une chose que tout le monde fait, même moi, hein, mais c'est un travail que je fais, et maintenant les critiques sont vachement plus... ça passe mieux en fait. Après il y a des critiques qui vont venir de votre famille, de votre entourage, donc du pilier que vous êtes construit, et là je pense pas que ces personnes-là, ça leur fasse plaisir de vous critiquer. Je pense que c'est plus pour vous en fait qu'elles le font. Et là, je vous conseille plutôt d'écouter ce qu'elles ont à vous dire. Et là, c'est parce que, dans ce cas-là, vous savez que ce sont des bonnes personnes pour vous. Mais les autres, vous n'avez pas leur temps en fait. Vous n'avez pas du tout leur temps. Ne prenez même pas la peine d'écouter ce qu'elles ont à vous dire. Ensuite, en quatrième partie, donc, je vais vous parler des réseaux sociaux. Pour moi, après, moi j'ai un point de vue un peu différent parce que j'en ai pas, j'ai juste Facebook, et là j'ai un Instagram pour mon compte YouTube, mais je vous avoue que je fais rien dessus. Donc à voir après comment ça se passe, si vous me le demandez ou pas, mais je suis pas réseau du tout à part YouTube et Facebook. Bref, ça c'est, du coup moi j'ai un point de vue peut-être différent des autres, donc qui ont plein de réseaux sociaux. Mais moi je pense que quand on n'a pas confiance en soi, je pense qu'il faut éviter tout ça en fait, parce que vous allez vous confronter à la masse de personnes, la masse d'images, la masse de superficialité, la masse de canons de beauté qu'on vous impose. Je pense vraiment que c'est pas bon pour quelqu'un qui est mal dans sa peau, et qu'il faudrait peut-être réduire même l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ensuite, donc, je vais vous donner 3 petits conseils que j'ai appliqués moi et qui m'ont vraiment aidé. Donc, premier conseil, donc basique, qui paraît peut-être bête, mais qui est vraiment, comment dire, nécessaire, c'est le fait de prendre soin de soi en fait. Donc vous, comment vous voyez ça, je sais pas, chacun son point de vue, mais prenez soin de vous. Prenez un moment, un jour dans la semaine ou quoi, où vous allez peut-être avant un rendez-vous ou avant de faire quelque chose de stressant, prenez le temps de poser votre masque, et même les garçons, hein, prenez le temps de vous, je sais pas, de vous coiffer, de vous raser, de vous faire un masque, il y a des mecs qui font des masques. Prenez le temps de faire tout ceci et vous verrez que je sais pas, ça apaise, vous sentez mieux dans votre corps parce que vous avez pris soin de votre corps en fait, et ça aide vraiment. Et ça c'est important. Ensuite, deuxième conseil, ça serait de se lancer des défis. Donc par exemple moi, mon premier défi, donc c'était le début de la fin de la timidité, car j'étais très timide, c'est lorsque en fait il y avait une fille donc, dans mon lycée qui était magnifique, que j'admirais mais vraiment, et je voulais trop lui parler, et je me suis dit bon, aujourd'hui je vais lui parler, il faut que je lui parle. C'était mon défi en fait pour me débloquer en fait de la timidité. J'étais consciente que c'était le défi que je me donnais pour arrêter d'être timide en fait, parce qu'on n'avait aucune relation, aucun lien commun, elle était dans la classe au-dessus, enfin
pour moi elle avait l'air inaccessible. Donc j'ai été la voir, j'avais vraiment peur. Je pensais qu'elle allait me regarder d'une manière hautaine, genre pourquoi tu me parles, t'es pas de mon niveau quoi en gros. Et au final on s'est très bien entendu. Pareil, donc j'ai fait un casting, donc un gros casting quand j'avais 15 ans. Et j'ai un bouton de stress qui a poussé, tellement c'était genre... du coup, le jour du casting, j'avais une frange et tout, mais j'avais un bouton de stress qui avait poussé vraiment, tellement j'avais peur. Et au final, ça a été, ça s'est bien passé, c'était beaucoup moins pire que ce que je pensais. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut se donner des défis et que vous verrez qu'au final... tout baigne en fait. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, vous donnez le défi d'aller lui parler. Si vous avez envie de faire certaines choses que vous n'osez pas, faites-le avec quelqu'un si vous voulez, mais donnez-vous des défis comme ça et ça va vous débloquer en fait. Ça va vous débloquer et vous verrez qu'après vous pourrez tout faire en fait. Et troisième conseil, donc dans la continuité de ça, c'est essayer de vous retrouver dans des situations que vous n'avez pas l'habitude de gérer. N'ayez pas peur de vous donner des défis et de vous mettre dans des situations que vous n'avez pas l'habitude de gérer. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, au pire, vous avez vos amis, vos familles, si jamais ça se passe mal, ils sont là. Et c'est pour ça qu'il faut bien les choisir. C'est dommage de trop se bloquer, de ne pas être bien dans son corps et du coup s'empêcher de faire certaines choses. Donc si ces conseils-là peuvent vous aider pour au moins vous débloquer certaines choses, au moins essayez de le faire, vous essayez de vous donner des défis comme je vous ai dit, et vous verrez quand vous êtes bien dans votre peau, la vie, franchement, je pense que c'est 50% du bonheur, peut-être même plus, parce que dans tous les cas, que vous soyez riche, que vous ayez 1000 amis, que n'importe quoi, tant que vous êtes mal dans votre peau, vous ne serez pas heureux, ça c'est sûr et certain. Et je peux vous promettre que quand vous êtes bien dans votre peau, quand vous vous donnez ces défis-là, en tout cas ça vous aide à être bien dans votre peau, et quand vous l'êtes, franchement, la vie elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Moi en tout cas ces conseils m'ont beaucoup aidé. Si vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas vraiment, ça peut toujours aider. Je sais que c'est un problème chez beaucoup de monde et même chez moi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaye de résoudre et de vivre avec et de l'améliorer en fait, bref. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de vidéo. Si vous en voulez d'autres ou pas, sur quel thème, et voilà, je donnerai peut-être un nom à ce type de vidéo, pour l'instant je n'ai pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas, donc comme j'ai dit, à vous abonner, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, et voilà, je vous fais vraiment de gros bisous, vraiment encore bienvenue à mes nouveaux abonnés, je suis trop heureuse, et vous êtes adorables, vraiment, mais vraiment, genre, et voilà, je vous fais de gros bisous. Gave them all a chance, that shit it goes. Catch it back, and it's